ensemble, entité politique qui là, qui sous table là, et ça qui parle là, qui a continué bataille, puisque c'est une bataille qui a débuté depuis plusieurs années. Et je dis à un prélude de 7 février 2023, eh bien, nous rencontrer la presse pour que nous soyons capables de continuer, situer nous, sensibiliser la population sur ensemble difficultés qui traversent la société haïtienne et constitution que nous te bataille pour lui. Ou ensemble, journalistes, citoyens engagés, te bail sang yo, te bail vie yo, te exilé pour constitution ça. Jodi a nous constater et ensemble acteurs politiques yo, classe politique là surtout, mélangé à la communauté internationale là, a plongé, a et nous capable dire piétiner constitution ça en papier. Nous passons à savoir que depuis plus passé 18 à 19 mois, et pays a vivre sans président. Et alors que la Constitution 1987 là, même pour contre lui, résout le problème. Il résout le problème non, puisque à plusieurs reprises, il y a des gouvernements provisoires, ou autrement dit, il y a des vides présidentiels. La Constitution 1987 là, il était tranché. Je dis, nous constatons, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, ensemble partis politiques qui là et d'autres entités, d'autres citoyens engagés, te dit, meilleure façon pour nous résoudre la crise beaucoup plus rapide et la solution la plus plausible et pouvant combler l'absence présidentielle, c'est d'appliquer la Constitution de 1987, ça qui parle nous, un président qui sortit dans la Cour de cassation et nous avons attendre nous pour nous monter un gouvernement d'entente nationale pour nous résoudre certains problèmes. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord. La classe politique là est rentrée dans un faux discours que pas de provision légale. Eh bien, ils étaient plutôt d'accord pour quitter Ariel, docteur Ariel Henry qui est là, dans la tête pays de façon de facto, en lieu et place, ils prennent route la loi. Eh bien, mais sa situation pour nous. 19 mois après, où en lieu et place, ils prennent route constitution, eh bien, ils mettent d'accord pour installer un haut conseil de facto de la transition. Puisque le premier ministre qui l'a de facto, eh bien, ensemble de décisions que le prend là, je dis, c'est de facto. Donc, nous-mêmes, qui cohérents, qui respectons valeurs morales, eh bien, nous-mêmes, nous continuons à demander à la population haïtienne. En prélude de 7 février 2023, eh bien, nous avons demandé au peuple haïtien, constitution ça, que nous te bataille pour lui. Constitution ça, pour nous te arriver à gagner un espace démocratique, gagner la vie moun qui te passé pour lui. Donc nous-mêmes, nous voulons rester dans la position ça, pour nous dire, tout autant, ce n'est pas route constitution qui prend, pas rien qu'à résoudre. Tout autant, acteurs, pas mettre d'accord pour que vous appliquez l'article 149 de la Constitution, eh bien, nous avons prêté dans la même situation. Puisque nous constatons, c'est même décision que pas de provision légale à la Constitution qui vient faire que un homme qui a une arme illégale, même que le gang, que le mercenaire, que le criminel, car à l'aise pour tirer son citoyen et pour aller plus loin, pour tirer son agent de police. Donc, c'est même situation, pas de provision légale à la Constitution là, qui font un homme qui a décidé jamber barrière frontière là, sans le pas payer taxe pour marchandises qui sont achetées. Ça, c'est les contrebandes. Donc, nous-mêmes qui ne pouvons pas cautionner les questions, ça, et qui sont de vrais démocrates, parce que même Jean-Alexis de Tocqueville te dit, une société démocratique, c'est une société qui esclave la loi. Donc, nous-mêmes qui avons fait politique, qui voulons voir l'autre signal, le monde entier qui croit dans la démocratie, et nous voulons partir avec croyance dans la démocratie, qui c'est application stricte de la Constitution de 1987, ça qui va permettre que nous joignions bout à la crise politique que le pays a trouvé depuis plus de 19 mois, et un broglio juridique que le pays a trouvé là, et meilleure façon pour nous capable de résoudre. Jean Abdil, depuis plus de 19 mois, c'est prendre en route la Constitution 1987 là, pour nous capable de mettre fin avec lui. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas camper, et c'est ça que fait, nous annoncer à la population haïtienne. Il faut que nous prenions disposition pour nous faire la mobilisation citoyenne dans tout le pays pour nous demander à la communauté internationale, pour nous dire que Madame Lalim qui a une constitution, tout fait en valise.
Et c'est la meilleure façon. Là où il a supporté l'accord, c'est la meilleure façon pour changer la Constitution. Donc, si on pas changer la Constitution, il n'y a pas qu'à continuer puiser pétrole, puiser l'eau dans la nuit. Il n'y a pas qu'à continuer à jeune garçon, à jeune femme, zam, pour bloquer quoi des bouquets, pour bloquer l'ensemble des zones dans le pays, il y a même pour fouiller l'eau dans la nuit. Donc, là, on change la Constitution, il n'y a qu'à voir les richesses, gros la journée, pas de barrage pour nous encore. Et c'est ça qu'il faut ouais que il n'y a pas d'accord pour que cette constitution soit appliquée pour gagner un gouvernement provisoire qui reflète l'article 149 et un gouvernement d'entente nationale qui va permettre que nous poser des actions et mettre le pays sur le développement. Voilà pourquoi je dis à nous-mêmes qui représentons le chemin de délivrance Haïti, eh bien, nous avons participé dans le panel ça pour nous capables de continuer à demander à la population haïtienne. Toute société démocratique, c'est une société qui esclave la loi et nous-mêmes qui faisons politique comme des démocrates, nous avons toujours été esclaves de la loi. Nous avons continué à vendre projet pour que le peuple haïtien comprenne que la meilleure façon pour nous mettre l'ordre dans le pays, c'est de prendre la loi. Non pas c'est Jean-Élisée Séliscar qui est un représentant pour le chemin de délivrance qui est sous la table. Merci. Et représentant diplomatique, la diaspora haïtienne et la nation haïtienne en général. Dans une impasse difficile que nous vivons là, je dis là, et crise, ça a répété de jour en jour, nous arrivons nos positions côté que définitivement nous dit que nous ne sommes pas capables et que pour nous sortir là-dedans, nous avons besoin seulement d'une solution constitutionnelle. Instabilité sociopolitique là pour un cours démesuré depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il y a une enquête qui a commencé, une enquête qui est en cours, et comme on dit très souvent, l'enquête se poursuit. Alors que suspect, il a circulé librement dans le pays en toute impunité. Face à cette situation, nous réalisons récemment qu'il y a un pile policier qui te prend la rue, fâché, parce qu'il y a même tout membre de la PNH a tombé en bas balle en bandio et que même demandé démission Ariel Henry, qui sait exactement cri peuple haïtien. Peuple là, l'abdomi. Peuple là, ou senti qu'il que l'y réveillé. Mais l'y réveillé temporairement parce que l'y ouais que un petit brin de soulagement à travers un petit gasoline qui est dans la rue et que marché ouvert, il a monté descendre. Mais je dis à ma dit peuple là, c'est pas ça la solution. La solution, c'est une solution étatique, une solution au niveau d'un gouvernement constitutionnel qui peut porter stabilité, investissement et sécurité dans le pays d'Haïti. Monsieur Ariel Henry est illégitime et moralement inapte à gouverner. Pour qui ça que me dit ça? Parce que si un Premier ministre a été présumément impliqué dans la mort d'un président de la République, Mounsa est supposé en mesure pour le camper devant la justice, pour répondre à des questions, et si nécessaire pour blanchir positionner, là ça va peut-être nous faire un brin de confiance. Mais par contre, M. Ariel Henry ne l'a pas fait. Quand il a été pour la première fois interpellé par un commissaire du gouvernement, M. était choisi pour révoquer le commissaire là. Et immédiatement après, il choisit pour remplacer le ministre de Justice là, par Zami Pal, par mon équipe. Plus récemment, semaine dernière là, il y a un chef mercenaire là, le Colombien capitaine Herman Rivera, avec 3 autres prisonniers. Ils ont été interpellés devant la justice américaine au sud de la Floride. Ils ont cité nom Premier ministre Claude Joseph,
Je aussi dénomme Premier ministre Ariel Henry. Apparemment, Premier ministre Claude Joseph a été plus intelligent. Il était d'accord pour répondre aux questions devant la justice, bien que le pour le retenir encore. Mais jusqu'à nos jours, M. Ariel s'en fout de la justice. Et nous disons que nous voulons un pays avec un état de droit. Est-ce que c'est ça nous voulons ou non? Et pour avoir cet état de droit, pour avoir sécurité ça que nous avons cherché, nous devons actuellement nous assurer que la solution que nous avons cherché est une solution constitutionnelle. Que nous gagnons une constitution qui faible, j'aime nous dire, qui boiteuse, qui cocobée ou pas. Constitution non. Il décrit exactement qui ça que nous devons faire. Les que un président incapable pour continuer de voiler comme mandataire du peuple, ou bien que le mourir ou pour quelle que soit la raison, il n'est pas capable. La Constitution dit nous exactement, voilà la procédure. Eh bien, je dis à là, messieurs les représentants des médias, le monde international, les corps diplomatiques, la diaspora et les Haïtiens, quel que soit à côté de nous là, pour nous sortir là à côté de nous, la seule solution doit être une solution cohérente, suivant une vision constitutionnelle qui est et qui doit être une solution constitutionnelle pour un gouvernement d'entente nationale. Donc c'était le Dr Eddy Delalleux, secrétaire général Force démocratique haïtienne. Merci. Permettre que les capables de répondre réellement à ça gain là. 35 années plus tard, qui côté nous y est? Après une bataille pour renverser le régime du valériste, non chercher mettre chita une démocratie, en pile journaliste mourir, en pile personnalité, en pile valeur, en pile intellectuel tomber, pour te permettre que aujourd'hui nous te gagné une constitution 87 là. Malheureusement, après 35 années ça, mais côté nous c'est kidnapping, c'est détruire toute avenir la jeunesse, c'est créer instabilité politique, c'est vassaliser toute institution que nous gagnons, c'est absence de moralité. Mais qui est responsable? C'est classe politique traditionnelle corrompue. C'est on frange dans le secteur économique traditionnel corrompu, où je de tous côtés. Donc ça t'a dit que après 35 années, pas de résultat qui baille. Alberto Pareto dit, lorsque dans une situation côté que gouvernants yo failli à mission yo, ou fait appel à un autre groupe monde qui a une compétence, qui a une capacité politique, qui a une capacité de morale, qui peut venir prendre un rébat là pour réorienter l'économie, réorienter la politique et réorienter la société. Malheureusement, la caille pas nous, à cause de vassalisation ensemble institutions qui se membrane de la société, monsieur disparaît pour mener nous là, à cause de ingérence internationale dans les affaires politiques du pays, donc yo mène nous là, yo ba nous ça nous là. Demain, 7 février, c'est une date historique. Lors d'une situation exceptionnelle, on a besoin de prendre des décisions exceptionnelles. Ça t'a dit. Ça t'a dit, peuple haïtien, koto hier, m'pas bon menti, tout autant 2 fois, ou pas mettre d'accord que, pour conscient de crise, insécurité qui est là, d'ailleurs, bon pour pas qu'être l'autre monde, pour le moment pas résoudre. C'est ça que fait nous autres, dans la pléiade, nous avons dit organisation sociopolitique, je dis à Chita sur table là, nous mettons d'accord que plus de 2 ans que nous avons fait un plaidoyer
pour l'application de Constitution 87 là, il pas jamais entendu nous. Au contraire, c'est un petit groupe moun qui échoué déjà, il était sénateur, il était député, il était directeur général, il était homme d'État et chef d'État dans le pays, il était échoué. Mais je dis là, il y a peut-être comme papa bon cœur comme sauveur pendant que vous échoué. Donc, nous-mêmes, au niveau plateforme Chemin de Délivrance et ensemble de leurs structures qui est là, nous comprenons tout que l'anthropologie politique haïtienne n'a pas reconnaître la question de accord pour résoudre la crise là. Oui, nous d'accord n'a chita sous fait politique, mais pas sous la loi. Des constitutions déjà dit, mais ça doit faire pour nous résoudre le problème que nous avons aujourd'hui. Donc, nous autres, au sein de plateforme politique Chemin de Délivrance et toutes leurs structures organisées qui sont table là, nous avons un appel solennel à la population haïtienne pour nous dire que nous relançons cette bataille-là pour nous déchouquer le docteur Ariel Henry, que entre guillemets, nous ne pouvons pas comprendre si c'est un problème mental, et tout toute la population, et nous pouvons comprendre le modèle monde que nous avons là, et nous comprenons bien que nous avons une crise morale, de moralité. D'ailleurs, qu'on peut comprendre que pour des personnalités dans le pays, comme par exemple Madame Milan Maniga, que tout le monde connaît, qui participé dans l'élaboration de la Constitution 87 là, mais je dis à là, pour le d'accord, à desservir PHTK, qui finit craser le pays, pour le d'accord, à desservir Dr Ariel Henry, qui sont de facto sortis de nulle part, sans légitimité, sans principe, sans la loi, donc pour aller desservir l'équipe ça là, non question de HTC. Donc nous-mêmes, je dis encore une fois, nous disons que, pas de l'autre moyen pour nous résoudre la crise là, c'est l'application Constitution 87 là, qui va le battre l'autre l'État, et laisse ça mettre d'accord pour nous entendre sur un pacte de gouvernabilité qui va être capable de réorienter l'économie, réorienter la politique et orienter la société. Merci. 11 septembre. Une semaine après l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui était sorti en postulat pour dire mais qui côté pour résoudre le problème. Ce n'est pas des groupes qui cherchent job. Même lorsque le groupe qui cherche job a droit. Mais nous-mêmes qui préoccupés par la situation du pays à traverser là, nous-mêmes qui sommes des démocrates, qui sommes des esclaves la loi, nous-mêmes qui sommes des gens qui animés par ce qu'on appelle le pragmatisme, ça doit faire aujourd'hui ou pas qu'à faire demain, nous t'avons dit mais ça pour faire. Je dis comme c'est nous-mêmes qui avons parlé de Constitution 1987 là, depuis plus passé 2 ans, en prélude de 7 février 2023, il est tout à fait normal pour nous rencontrer ensemble autour d'un seul panel pour nous dire à peuple haïtien, nous te dit prendre route Constitution 87 là depuis 2 ans, il n'y a pas de temps de nous, il te dit c'est accord pour faire. Et voilà, après 19 mois, mais ça accord au bail. Et c'est ça que fait, nous venons rencontrer là, jeudi, pour nous lancer un appel solennel à tout l'autre groupe qui patente de cap faire la tête raide. Faut que c'est un accord pour arrêter pour prendre pouvoir. Et bien nous venons dire que c'est seul Dieu et imbécile qui ne va jamais changer. Je dis solution. Je dis le monde entier route pour nous résoudre la crise là, c'est application constitution. Parce que en dépit de multidimensionnalité que la crise a gagné, mais nous constatons que la crise a gagné un aspect de la méfiance. Acteurs politiques, groupe parti politique qui prennent l'élection, une paie l'autre. Donc, meilleure façon pour être capable de résoudre le problème, c'est prendre un monde qui est neutre, et côté n'a bien un monde qui est neutre pour animer la transition, c'est dans la cour de cassation. Donc, nous-mêmes, nous qu'on habitués à rencontrer, nous signons un document depuis plusieurs années déjà, nous toujours été dans la même position, nous ne pouvons pas changer. Donc, nous rencontrons aujourd'hui pour nous demander à parti politique, avec l'autre groupe qui a fait tête raide, qui parle prendre route constitution, je dis route qui solution, c'est route constitution. Je dis si nous voulons faire preuve que nous sommes des démocrates, on prend route la loi. Je dis si nous pas d'accord que madame la ligne constitution qui dans valise pour venir changer ça là, pour qu'à continuer faire la famille Clinton, piller millions en Haïti, faut que nous prenions route constitution. Je dis si nous pas d'accord, modèle de coopération internationale là, faut prendre route constitution. Je dis modèle d'intervention militaire que à nous là, nous clair sous lui. Faut que tu prends route constitution pour l'ONU,
pour la communauté internationale, ce n'est pas seulement déterminer l'intervention militaire tout le temps, c'est déterminer un appui, un redressement économique pour Haïti tout à travers FMI, Banque mondiale, qui peut permettre que nous prenions la société haïtienne en conséquence. Si nous bien comprendre, plusieurs partis politiques qui regroupent peut-être là, c'est presque même parti politique qui a même modération. Si nous avons supposé qu'on une même position politique par rapport avec vision Constitution 1987 là. Donc, est-ce que ça t'a dit, ça c'est un signal pour capable de prouver peuple haïtien, plusieurs partis politiques pour mettre tête ensemble, pour capable faire un seul corps, pour nous dire, nous-mêmes, nous, c'est partis de droite ou des partis de gauche, nous allons dans l'élection seule. C'est une très belle question encore. D'abord, pour une action politique, c'est une démarche, ça doit être une démarche idéologique. Donc, c'est ça où sont, je dis, avec des partis de gauche, des partis de droite et gauche, qui s'albaillent, lui exploser, et puis chaque monde a derrière fait payo. Donc, il faut que nous commencions un signal, et c'est ça, M. Samedi a parlé tout à l'heure. Réorienter la société sur le plan politique, c'est permettre que la politique fasse l'autre genre. Ce n'est pas aujourd'hui à rouge, demain matin noir, demain matin vert, on n'a pas de couleur dans l'espace politique là. Je dis c'est pour changer l'opinion politique là qui dit que l'on fait politique ou obligeons les gens qui pas honnête, ou obligeons coquin, ou obligeons voler. Donc je dis parti qui a défendu la démocratie, non société démocratique, même Jean-Alexis de Tocqueville dit là, ils mettent tête ensemble et ils continuent à sonner la sonnette d'alarme pour dire à reste parti qui était prend route constitution pour dire à la diaspora prend route constitution qui va le permettre que nous arrivions catégoriser ce qu'on appelle les clivages politiques que Aldo Moro parlait. Merci.